21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Les candidats à la course présidentielle intensifient leur activité et leurs contacts avec les électeurs dans les différentes zones des wilayas du pays. Plus de 45 000 candidats participent aux épreuves du brevet d'études du premier cycle secondaire pour l'année 2014 sur l'ensemble du territoire national. L'Institut mauritanien des recherches océanographiques vient d'initier des campagnes scientifiques pour évaluer les ressources halieutiques dans nos eaux. Et nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a réitéré sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre notre pays et le Royaume-Uni dans l'intérêt de nos deux peuples amis. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a également adressé un message de félicitations à son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a réitéré à cette occasion sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existantes entre nos deux pays. Et enfin, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé un message de félicitations à son Excellence Benigno Aquino III, président de la République des Philippines, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a réitéré à son homologue des Philippines sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples amis. Et à présent, nous ouvrons le journal de la campagne, mais c'est juste après ce jingle. Le candidat Mohamed Ould Abdelaziz a présidé cet après-midi à Tijikja un meeting électoral au cours duquel il a félicité les populations de la wilaya du Tagan en général et les habitants de Tijikja en particulier pour l'accueil chaleureux qu'ils lui ont réservé et pour leur afflux massif au meeting. Cela, a-t-il dit, dénote de l'intérêt qu'ils accordent aux réalisations accomplies dans le pays au cours des 5 dernières années. Le candidat a exprimé plus spécialement ses remerciements à la jeunesse qui incarne l'espoir aux femmes et aux notables pour leur présence au meeting malgré la forte canicule. Le point avec Melika Nakli. C'est devant une population nombreuse venue lui apporter son soutien que le candidat Mohamed Ould Abdelaziz a présidé ce meeting à Tijikja. Le candidat a dans son allocution exprimé plus spécialement ses remerciements à la jeunesse qui incarne l'espoir aux femmes et aux notables pour leur présence au meeting malgré la forte canicule. Le candidat a indiqué que les réalisations accomplies au cours du mandat écoulé l'ont été grâce à la volonté et à la détermination du peuple mauritanien ainsi qu'à l'adhésion à la dynamique de changement constructif. Il a par ailleurs dit « Je suis là parmi vous en tant que candidat pour un second mandat afin de poursuivre l'œuvre entamée et consolider les acquis enregistrés au cours du mandat précédent. » Sur le plan de la préservation des symboles sacrés, il a rappelé l'impression du livre saint pour la première fois, la radio du Coran, la chaîne El Mahadra, la construction de mosquées et l'université islamique à Ayoun, ainsi que le recrutement des imams, l'intérêt accordé aux ulémas, le projet de la grande mosquée de Nouakchott et la création du Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux, ainsi que la lutte contre l'extrémisme. Il a affirmé que la Mauritanie a franchi au cours du mandat précédent des étapes décisives en matière d'instauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national
et relevé de façon considérable le niveau d'opérationnalité de nos forces armées et de sécurité. Il a rappelé à ce titre la situation sécuritaire précaire qui prévalait dans le pays au cours des années 2005, 2006 et 2008. S'agissant de l'état civil, le candidat a passé en revue les réalisations accomplies dans ce domaine. En matière de consolidation et d'enracinement de la démocratie, le candidat a précisé qu'à l'issue du dialogue auquel certains n'ont pas participé, le pays est devenu un espace de démocratie. C'est ainsi qu'une CENI a été instituée de façon consensuelle et 97 partis politiques ont été autorisés. Dans le domaine de l'hydraulique, le candidat a rassuré les populations du Tagan en leur déclarant que des projets pour la mise à leur disposition de l'eau seront prochainement conduits. Il a également évoqué les réalisations accomplies dans le domaine de l'accès à l'énergie grâce aux gigantesques centrales qui ont renforcé les potentiels de production électrique au cours des dernières années. En matière d'infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, le candidat a précisé que 1084 km de voies bitumées ont été réalisées au cours du mandat écoulé. L'État entame actuellement la réalisation de 1817 km de voies bitumées dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Il a précisé que la construction des aéroports de Nouakchott et de Sélibabi est en cours, de même que la réhabilitation de l'aéroport de Nouadhibou, pendant que des travaux d'extension étaient réalisés au niveau du port autonome de Nouakchott et des ports de pêche industrielle et artisanale de Nouadhibou, au moment où un port est en cours de construction à Tani. Le prochain mandat sera consacré au renforcement du concept de la citoyenneté, à l'éradication du sectarisme, du clanisme et du racisme et à la consolidation de l'unité nationale et de la cohabitation de toutes les composantes de la société, en plus de la garantie de l'égalité de chance entre les citoyens. Parlant du secteur de l'agriculture, M. Mohamed Abdelaziz a évoqué les aménagements de grandes superficies, l'insertion des diplômés chômeurs dans ce secteur pour la première fois, le développement de la riziculture et l'introduction de la culture du blé, favorisant ainsi une avancée appréciable sur la voie de l'autosuffisance alimentaire. Le candidat est formellement promis de résoudre définitivement le problème du déficit en eau auquel les habitants de Tijikja font face. Il a également fait la promesse de parachever le projet de Tamourt et Nage, dont les travaux ont déjà commencé d'une part, et de relier les wilayas du Tagan et de l'Adra par une voie bitumée d'autre part, pour les relier dans une seconde phase à la wilaya de la Saba. M. Mohamed Abdelaziz a enfin appelé les populations à participer massivement et indiqué que l'actuelle campagne mensongère et tendancieuse, orchestrée par certains en faveur du boycott, n'aura pas plus de chances de réussite que celle entreprise lors des dernières élections législatives, pendant lesquelles le taux de participation a atteint 75%. Le candidat à l'élection présidentielle de 2014, Boy Jaloul Houmeid, a présidé à Kifa un meeting électoral dans lequel il a affirmé devant ses sympathisants qu'il n'acceptera pas des résultats truqués ou obtenus suite à des manipulations ou des pressions sur les électeurs, soulignant que par contre, si les élections sont transparentes et honnêtes, il acceptera leurs résultats. Rabi Adeda. Entouré de ses sympathisants qui lui ont accordé un accueil chaleureux, le candidat Boy Jaloul Houmeid a tenu un meeting électoral dans la ville de Lema. Au cours de ce meeting, le candidat Boy Jaloul Houmeid a remercié ses sympathisants pour l'accueil qu'ils lui ont réservé, en ajoutant que cet accueil dénote de l'intérêt qu'accordent les populations de la wilaya du Hor al-Sharqi à son programme électoral et à l'édification de l'État mauritanien sur des bases saines. Il a ajouté qu'il est porteur d'un projet ambitieux pour la construction d'une Mauritanie unie et prospère économiquement, politiquement et socialement, où tous les citoyens jouissent de la liberté et de l'égalité et vivent dans la dignité, le bonheur et la prospérité. Le candidat Boy Jaloul Houmeid a rappelé les résultats obtenus par son parti au cours des élections municipales et législatives passées. Il a précisé que ces résultats ont pu être obtenus grâce à son discours politique modéré, adressé à tous les Mauritaniens dans leur diversité culturelle. Le candidat a dans ce cadre mis en garde contre les discours politiques extrémistes et l'opportunisme politique dont font preuve certaines personnes, qui ne se soucient guère ni de l'intérêt supérieur du pays, ni de son avenir, ni de l'unité nationale du pays. Il a ajouté qu'il vise à saper le fondement de la cohésion sociale et les relations de fraternité qui unissent les différentes composantes de la société mauritanienne.
Le candidat Bouedjeloul Houmed a insisté sur la nécessité de revoir l'exploitation des ressources nationales et leur exportation afin de créer des unités de transformation et entraîner un plus grand impact positif sur la vie des citoyens. Il a cité l'exemple du minerai de fer au nord du pays qui peut être transformé ainsi que la création d'industries pour la production laitière et les dérivés de produits animaliers dans la wilaya de l'Est. Cela permettra, a-t-il dit, de réduire le chômage en Mauritanie qui est estimé par la Banque mondiale à 40%. En clôturant son meeting, il a appelé ses sympathisants à voter massivement le jour du scrutin. Ici à Nouakchott, la candidate Lalla Mariam Toumla Idriss a assisté hier soir à une soirée électorale organisée par ses sympathisants pour appuyer sa candidature. À cette occasion, elle s'est engagée à améliorer les conditions de vie de ses citoyens des citoyens de ces deux Muqata'a à travers la mise en œuvre de programmes de développement soutenant les femmes et œuvrant à les intégrer. Babacar Ndiaye. Lalla Mariam Moulay Idriss poursuit son offensive électorale. Mardi soir, la candidate à l'élection présidentielle du 21 juin était successivement à Sebha et à Elmina en vue de séduire de nouveaux électeurs. Dans ces deux Muqata de Nouakchott, Lalla Mariam Moulay Idriss s'est engagée à améliorer les conditions de vie des citoyens. Elle prévoit en ce sens de mettre en œuvre des programmes de développement qui mettent l'accent sur les femmes mauritaniennes, lesquelles, dit-elle, représentent plus de 50% de la population. Comme un peu partout où elle est déjà passée pendant cette campagne électorale, Lalla Mariam Moulay Idriss a réaffirmé son engagement à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes, ce qui ne manquera pas d'avoir des répercussions positives sur le pays, a-t-elle souligné. Devant ses militants et sympathisants, Lalla Mariam Moulay Idriss a dit accorder une place importante aux réformes des secteurs de l'éducation, des pêches, de l'industrie, de la santé et des transports. À Sebha comme à Elmina, la seule femme à l'élection présidentielle du 21 juin a fait part de sa ferme volonté de consolider la démocratie et la bonne gouvernance une fois élue à la magistrature suprême. Lalla Mariam Moulay Idriss a enfin lancé un appel en faveur d'un vote massif le 21 juin, jour du scrutin présidentiel. Le candidat à l'élection présidentielle Biram Ould Abeid a affirmé quant à lui lors d'un meeting électoral à Nema que son programme électoral tient compte des aspirations de tous les composantes du peuple mauritanien et que sa réussite constitue l'ultime voie d'accéder au progrès et à la prospérité. Aminata Khan. Le candidat à l'élection présidentielle Biram Daoul Abeid s'est engagé lors de son meeting à Nema à instaurer un état de droit et d'égalité une fois élu, ainsi qu'à créer des services publics, éducatifs et sanitaires de base, appelant les populations de Nema, notamment les franges démunies et les discriminés, à poursuivre leur lutte dénonçant les pratiques racistes des politiques du gouvernement ainsi que le favoritisme entre les différentes classes sociales. Sous les vivas du public, Biram Daoul Abeid appelle ses partisans à la mobilisation générale, mettant en garde les autorités contre tout éventuel détournement des suffrages des électeurs. Auparavant, Biram Daoul Abeid avait tenu un rassemblement populaire à Timbedra devant une foule enthousiaste. Le candidat a expliqué son programme électoral centré sur la lutte contre l'esclavage, le racisme ainsi que les injustices sociales. Biram entend impulser en cas de victoire des réformes économiques, politiques et sociales afin de soulager les populations. Le directeur régional de la campagne du candidat dans le Houda Sharqi a remercié l'assistance pour sa large participation aux différents rassemblements. Le candidat à l'élection présidentielle de 2014, Ibrahima Mokhtar Sarr, s'est engagé au cours d'un meeting qu'il a présidé hier soir à Rosso à réaliser l'autosuffisance alimentaire. Le candidat a critiqué à ce sujet la politique des régimes qui se sont succédés au pouvoir dans le pays, insistant sur leur incapacité d'exploiter rationnellement les milliers d'hectares dans la vallée du fleuve Sénégal. Boubacar Baylabah. Au 5e jour de la campagne électorale, le candidat d'AJDMR, Ibrahim Mokhtar Sarr, multiplie des efforts de mobilisation populaire. Après les villes du Nord, il était hier soir à Rosso,
il a fait l'objet d'un accueil populaire chaleureux. Et c'est son équipe de campagne qui s'est adressée en premier lieu aux sympathisants pour louer l'action menée par Ibrahim Mokhtar Sarr, qui ne tardera pas de monter sur scène. Devant ses sympathisants, le candidat d'AJDMR, Ibrahim Mokhtar Sarr, a critiqué la politique des régimes qui se sont succédés au pouvoir en Mauritanie. Il a insisté sur l'incapacité de ces régimes d'exploiter rationnellement les milliers d'hectares dans la vallée du fleuve Sénégal. Il a ajouté que les prêts accordés aux investisseurs étrangers et nationaux dans le domaine agricole sont faits sur des bases clientélistes et de parenté, sans considération pour l'intérêt général du pays. Le candidat Ibrahim Mokhtar Sarr a souligné que les véritables propriétaires des terres ont été exclus de manière volontaire et leurs terres confisquées au profit d'autres. Il a noté que les régimes qui se sont succédés ont continué de commander auprès du monde entier au nom du peuple mauritanien sans que les aides reçues et les ressources économiques disponibilisées n'aient un impact sur les conditions de vie des citoyens. Pire encore, a-t-il dit, de larges couches des populations ont vu leurs conditions de vie se détériorer de plus en plus, précisant qu'on ne construit pas un État avec des slogans. Le candidat d'AJDMR, Ibrahim Mokhtar Sarr, a rappelé que l'exclusion, la prison et la privation qu'il a connues durant les décennies passées l'ont poussé à se porter candidat pour servir au mieux le peuple et pour permettre à ce dernier de vivre dans un climat marqué par la justice et l'équité et pour que chaque citoyen se sente responsable dans la construction du pays. C'est dans ce cadre qu'il a appelé les jeunes à assumer leurs responsabilités dans le changement à travers une large mobilisation dans la campagne qu'il mène contre le chômage, attirant l'attention sur le fait que la jeunesse est un élément essentiel pour la construction du pays. Enfin, le candidat de JDMR, Ibrahim Mokhtar Sarr, a appelé ses sympathisants à voter massivement en sa faveur, garantissant ainsi l'édification de la Mauritanie dans un climat de justice et de réconciliation avec elle-même. Au 5e jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 21 juin courant, la ville de Nouakchott semble renouer avec son rythme de campagne d'antan. Les tentes dressées pour la circonstance poussent comme des champignons le long des grandes artères et au niveau des places publiques dans tous les quartiers de la capitale. Aminata Khan. La campagne électorale s'intensifie de jour en jour dans la capitale. Sous ces tentes dressées pour la circonstance règne une ambiance festive animée par des artistes qui mettent en valeur les qualités des différents protagonistes en lice pour la présidentielle. Rien n'est laissé au hasard pour obtenir le maximum de voix possible et gagner la confiance des électeurs, des citoyens qui placent leurs attentes et leurs espoirs au prochain président. Cette citoyenne affirme que le vote est un devoir civique que tout compatriote se doit de s'acquitter. Pour ce citoyen, les candidats doivent tenir leurs promesses une fois élus et il souhaite que les infrastructures de base soient modernisées. Pour cette autre citoyenne, le prochain président doit mettre en œuvre des politiques qui visent à réduire le chômage et renforcer la place de la femme dans la société. Convoités par les 5 candidats en course pour la magistrature suprême, les citoyens devront, à travers les urnes, élire le 21 juin prochain le prochain président de la République. C'est le cas aussi à Ayoun, Nouadhibou et Célibabi. Les soirées électorales produites par les haut-parleurs qui ne cessent de galvaniser les potentiels électeurs et sympathisants des divers candidats vont bon train. L'animation continue offre une gamme de variétés politiques, artistiques et culturelles qui met en valeur les qualités des hommes et femmes aspirant à gagner la confiance des Mauritaniens pour accéder à la magistrature suprême du pays. Le point avec Abdrahman Ahmed. 6e jour de la campagne électorale pour les élections du 21 juin 2014, une atmosphère conviviale marquée par une forte concurrence entre les 5 candidats en lice. Dans la ville d'Ayoun, la course présidentielle a bat son plein entre les 5 candidats et la campagne a eu des répercussions sur l'économie locale de la ville.
à Attar, capitale régionale de l'Adrar. La campagne est marquée par une présence remarquable de la femme dans toutes les activités électorales, dans un souci de faire le bon choix du prochain président de la République. Cette présence féminine massive, tant dans les meetings que dans les soirées électorales, traduit la conscience de la femme dans cette wilaya de jouer le rôle de bon citoyen. Dans la capitale économique Nouadhibou, les meetings électoraux des différents candidats ont axé sur l'importance de s'acquitter du devoir électoral afin d'enregistrer un taux de participation élevé, demandant toutefois aux électeurs de voter massivement en faveur de leurs candidats. Pour attirer ces derniers au meeting, des soirées animées par des artistes ont été organisées par les différentes campagnes. À Sidi Babi, les intervenants dans les meetings organisés par les différentes campagnes ont exhorté les électeurs à retirer leur carte d'identité et à voter massivement en faveur de leurs candidats. Zouerat, la ville minière du Nord, connaît quant à elle une ambiance festive. Des meetings, des rassemblements et des soirées ont été organisés pour expliquer les programmes électoraux des différents candidats et leurs perspectives futures pour développer cette ville. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier de renforcement des capacités des staffs sanitaires et administratifs des prisons de la capitale, d'Alec, de Nouadhibou et de Rosso. Le coup d'envoi de cet atelier a été supervisé par le secrétaire général du ministère de la Justice, Dr Mohamed Lemine Sidi Baba, Al-Hajj Abdallah Eddin. Les bilans et les perspectives de santé dans les prisons étaient l'objet de discussions au cours de cette rencontre organisée conjointement par le ministère de la Justice et la délégation de la Commission internationale de la Croix-Rouge en Mauritanie. Cette rencontre d'évaluation et de concertation vise essentiellement à renforcer les capacités des staffs sanitaires et administratifs des prisons en Mauritanie. D'autres différents aspects de santé dans les prisons seront également débattus par les participants, tels que les consultations médicales, l'hygiène dans les prisons, la gestion et le stockage des médicaments, la prise en charge des infectés du paludisme. Le travail de santé dans le milieu carcéral, donc elle est composée de plusieurs types de maladies. Donc nous avions la tuberculose, le sida, et tout type de maladies où là s'y trouvent des infections cutanées qui sont des problèmes. Bon, on avait un problème d'un médecin, mais depuis 6 mois, ce problème est résolu. À l'ouverture de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de la Justice a indiqué que les prisons ont connu ces dernières années une évolution adaptée aux exigences des méthodes contemporaines de détention. Le secrétaire général a ajouté que cette évolution a été accompagnée par l'adoption de nouvelles méthodes de traitement des prisonniers mettant en priorité leurs droits humains, notamment les droits d'une vie digne. Par ailleurs, la vice-présidente de la délégation de la Commission internationale de la Croix-Rouge en Mauritanie a jeté la lumière sur l'importance de cette rencontre pour diagnostiquer les problèmes de santé dans les prisons afin de leur trouver des solutions adéquates. En général, les prisons représentent des réformistes visant à réduire les criminels et les rendre utiles dans la société. Parallèlement, la santé demeure un élément central au sein de cette institution pénitentiaire afin de préserver la vie des détenus. Je vous le disais dans les titres, les examens du brevet d'études du premier cycle secondaire pour l'année 2014 ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 45 000 candidats participent à ces examens, dont 54% sont des filles. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Issa Oulbellal, accompagné du Wali de Nouakchott, M. Mahi Oulhamed, ont visité quelques centres d'examen. Plus de précisions avec Melika Nagli. 45 958 candidats participent aux examens du brevet d'études du premier cycle secondaire pour l'année 2014, dont 54% de filles. Ils sont répartis sur 199 centres, dont 50 au niveau de la capitale et 148 dans les wilayas de l'intérieur, en plus du centre de regroupement culturel mauritanien à Banjoul. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Issa Oulbellal, accompagné du Wali de Nouakchott, M. Mahi Oulhamed,
ont visité quelques centres d'examen pour s'enquérir du déroulement des épreuves au programme de la première journée. Au niveau des collèges de Tiaret 1 et Arafat 3, ils se sont informés du dispositif mis en place pour assurer le bon déroulement de l'opération. Dans une allocution, le secrétaire général a mis en exergue l'importance du certificat de fin d'études du premier cycle secondaire dans le cursus scolaire de l'élève. M. Bellel a souligné que les autorités publiques ont réuni toutes les conditions matérielles et humaines nécessaires pour garantir la réussite de ces examens. Le secrétaire général était accompagné au cours de cette visite par plusieurs responsables du département. Dans le même registre, le wali de Dakhlet Ouadibou, Mohamed Valou Ahmed Dioura, a visité ce matin quelques centres d'examen du brevet d'études du premier cycle. Objectif, s'enquérir du déroulement des épreuves de cet examen national. A noter que la direction régionale de l'éducation au niveau de la wilaya de Dakhlet Ouadibou a mis tout en œuvre pour la réussite de cet examen. Ouverture aujourd'hui au centre commercial Chengeti d'une exposition organisée par l'Union mauritanienne des femmes commerçantes et entrepreneurs sous le thème La Grande Foire du Ramadan 2014. La foire qui expose du meuble, des habits, des ustensiles a été supervisée par le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya. La présidente de l'Union, Mme Lemouat Mouagaye, a souligné à cette occasion l'importance accordée par les femmes au travail et sa contribution au développement du pays. Elle a indiqué que l'exposition revêt une importance capitale pour les consommateurs car elle renforce la stabilité, voire la réduction des prix des produits exposés pendant le mois béni du Ramadan. Clôture aujourd'hui à l'hôpital Mère et Enfants des semaines de consultation organisées par une délégation médicale comprenant des spécialistes en pédiatrie, chirurgie, entre autres. Plus de précisions sur ce sujet avec Moussa Ndiaye. Apparemment, cet élément n'est pas encore prêt. L'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches vient d'initier des campagnes scientifiques. Celles-ci visent notamment à protéger notre patrimoine halieutique et suivre de près l'évolution des espèces marines. Babacar Ndiaye. Les céphalopodes montrent une tendance générale à la baisse. Pour en déterminer les principales raisons et agir efficacement, l'Institut mauritanien des recherches océanographiques et des pêches vient de lancer des campagnes scientifiques. Il s'agit concrètement de protéger nos ressources halieutiques, mais surtout de suivre de près l'évolution des espèces marines comme les céphalopodes. Depuis le 1er mai, nous avons conduit 3 campagnes scientifiques, dont 2 ont concerné la zone nord et la 3e, la plus longue, elle a concerné toute la zone mauritanienne. Cette grande campagne a montré que les rendements sont globalement faibles par rapport à la même période des années passées. La proportion des juvéniles, donc des individus inférieurs à 500 grammes, était aussi très élevée parce qu'elle atteint 48% dans la zone nord, 46% dans la zone centre et 17% dans la zone sud. Le site de Nouakchott. Donc, et puis, ces mêmes résultats ont montré une distribution plus au large parce que la proportion le rendement était meilleur au niveau de la zone supérieure à 80 mètres. Ces campagnes scientifiques vont permettre ainsi à l'Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches d'avoir des bases de données au sujet des impacts sur l'écosystème marin en vue de mettre en place des mesures de protection. Ainsi donc prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Les candidats à la course présidentielle intensifient leurs activités et leurs contacts avec les électeurs dans les différentes zones des wilayas du pays. Plus de 45 000 candidats participent aux épreuves du brevet d'études du premier cycle secondaire pour l'année 2014 sur l'ensemble du territoire national. L'Institut mauritanien des recherches océanographiques vient d'initier des campagnes scientifiques pour évaluer les ressources halieutiques dans nos eaux.
Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.